comme je suis pas à la recherche ni de la célébrité ou de quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à foutre. Et c'est le premier livre que j'ai lu qui était pas un livre de l'école aussi. Et il me regarde, il me fait t'es de la police, et moi je suis là en mode, je regarde derrière moi et je dis mais il parle à qui? C'est quoi la différence entre Federal Estate? C'est le FBI. Voilà. Ok. Tu t'es présenté là tout à l'heure, ton histoire et ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi qui te fait kiffer aujourd'hui? J'ai une question pour toi Christophe, parce qu'on parlait justement de confiance. Est-ce que t'es plutôt l'école de je donne ma confiance et je te teste, ou au contraire je mets beaucoup de temps à te la donner, mais quand je te la donne ça vaut vraiment quelque chose quoi? Non, moi je suis un gars qui est, et j'en reviens toujours à ce ressort-là. Moi je suis un gars qui a un instinct. Si je sens, j'y vais. Je me pose pas je me fais pas de la masturbation cérébrale pour rien. Si je le sens, je le sens. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai ce déclic-là, j'assume toutes les conséquences que ça peut arriver. Si je me suis planté, je me suis planté, mais j'y vais à fond. J'ai pas testé, ça veut rien dire parce que. Je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense que. Je trouve que c'est malsain. Voilà, donc moi je pars sur un ressort. Si le ressenti est bon, j'y vais et puis voilà. Mais c'est un truc que j'avais De toute façon, je fais toujours, que ce soit dans les médias, je fais toujours ce qui me parle, ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça c'est un Sinon, délire. je suis pas bon. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Et comme je suis pas à la recherche ni de la célébrité ou de quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à foutre, et je suis dans un rapport humain. Et si quelque chose me parle, je vais le faire. On reparle de BFM, je l'ai fait parce que ça me parle. Carrément, ouais. Voilà, c'est tout. Mais ça, tu vois, pour la Laponie, la question, elle se pose vraiment. Parce que même là, avec du recul, je me dis, mec, comme toi, on a vu ton Insta, t'as des sollicitations toute la journée, de chaînes TV, de mecs qui veulent t'interviewer toute la journée. Ça fait 2 ans que ça fait, à part ce tas de BFM que moi, j'étais pas au courant, mais ça fait depuis presque le QG que t'as rien fait, Ouais, tu vois, et que ouais. t'as pas montré ta tronche. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il est dit oui, Rad, sa tête d'escroc, lui, il fait peur Mais à tu tout le monde, sais, ce mec. le premier Pourquoi, jour. toi, tu t'es Le dit, premier vas-y, jour, je vais il- là-bas, ça me fait kiffer, Ouais, tu vois. on en revient au C'est un rapport délire. humain. Son père qui a lu le premier livre, on en revient au rapport humain. Je parle avec lui. Et la preuve a été, ça n'a pas été qu'une histoire financière. Le rapport d'honnêteté, il me dit voilà, écoute, moi mon père a lu, j'ai offert à mon père ton premier bouquin, voilà, j'aimerais bien. Et après, j'ai ressenti tout de suite la sincérité, donc j'en faisais plus une histoire d'argent, j'en faisais une histoire d'humain. C'est vrai qu'il y a eu un vrai switch en fait quand il m'a. Je lui dis ça en gros et moi je voulais juste lui raconter l'histoire parce que ça comptait pour moi. C'était le premier livre que j'avais offert à mon père. J'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le premier livre que j'ai lu qui était pas un livre de l'école aussi. Parce qu'en fait mon père le lit et après il me dit mais mec, il me dit fils lis-le, c'est une histoire de fou. Il me dit tu vois Robin des Bois, il y a un vrai en gros. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait plein de personnes qui t'associent à Robin des Bois. Ça m'avait marqué. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti une émotion chez Christophe, un switch. Et il m'a dit, c'est bon, on le fait. Et par contre, quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai pas senti l'émotion. Je suis arrivé. Tu te souviens de la première phrase que tu m'as dit? Je l'ai regardé. Il me fait, t'es de la police. Et il me regarde, il me fait, t'es de la police. Et moi, je suis là en mode. Je regarde derrière moi, je dis mais il parle à qui? Genre et j'étais super mal à l'aise. Et je me disais mais qu'est-ce qu'il me veut en fait? Et après il a rigolé et on a passé une pure journée. Et d'ailleurs c'était une pure journée, mais si les gens me demandent c'était quoi ta première journée avec Christophe, mais quand je leur raconte c'était tellement simple. On a mangé ensemble, on a bu un verre, on a marché et on a bu un thé. Ça peut paraître très con, hein, mais c'était un super moment en tout cas C'est pour pas la moi. forme, c'est le fond qui compte. Ouais, C'est pas ça l'intérieur. mais non, mais parce que En général, c'est toujours ça. Mais ouais. Non mais C'est le fond. parce que les gens ils sont habitués, tu sais, genre t'as pris un jet, t'as rencontré un tel, t'as fait ci, Mais t'as fait parce ça. qu'ils sont toujours dans cette histoire Bah de ouais. flamme et d'exister et de paraître. Carrément. Et puis le gros challenge, c'est qu'ils comparent leur intérieur, mais ça, c'est le challenge d'Insta. À l'extérieur des Tout autres. le monde compare son intérieur à l'extérieur des autres. Ouais. Sauf que si toi, tu dis. Évidemment, tout le monde va être comme Ronaldo. Tu vas être blindé, Bien tu auras sûr, une meuf de ouf, tu auras un six-pack toute l'année, etc. La question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre tous les downside? Est-ce que tu es prêt à prendre les sacrifices, les centaines d'heures d'entraînement, la diète? Et tu vois, le challenge, c'est qu'aujourd'hui, avec Insta et tout le reste, les mecs qui regardent des photos, j'aimerais être comme lui. Mais à aucun moment, ils se posent la question de. Partir en Comment- Arabie Saoudite, toute ta famille, tu l'as fait bouger et tout, ça doit pas être simple, je veux dire. Même si tu prends il prend 200 M. Mais
Et t'y vas, frérot, et on te met le contrat, tu le signes, je sais pas comme si tu le signais pas. Moi, tu je vois. le signe. Tout le monde le mais signe. je pense qu'il y avait une part d'ego où il a été pas mal touché, tu vois, là-dedans. De partir comme ça, pas dans un grand club et tout. Je pense qu'il n'imaginait pas ça, en tout cas. Et pourquoi il a accepté? Moi, tu vois. Mais 200 millions voilà, t'as tout dit. Mais non, mais. Regarde bien, moi je me dis. Tu sais, en plus, je suis intéressé d'avoir ta vision là-dessus. Moi, la sensation que j'ai, c'est que les vrais gros joueurs de foot, Ronaldo, Messi, c'est des mecs qui ont pas d'oseille. Qui sont tenus par des. Parce que regarde bien, l'histoire elle est bizarre. T'es Messi, tu prends. Et pourtant, Messi, c'est le genre de foot que je préfère, c'est un mec pour qui j'ai énormément de respect. T'es Messi, toute ta vie, tu prends des 100 millions, 200 millions par an, t'es rempli que t'en peux plus. Tu te barres du Barça parce que le Barça a plus d'oseille pour te payer. Alors déjà, là, ça fait pas sens. Si t'as 200 millions d'avance ou 100 millions d'avance, tu te barres pas d'un club de cœur. Bien sûr. Non, mais t'as l'oseille, tu restes là, tu fais pas payer, tu joues pour le kiff. Je suis pas sûr qu'il y a des clubs de cœur déjà. Et en J'en plus, je suis pense que convaincu de derrière, ce truc-là. et je pense que derrière, et en plus, l'histoire que tu vas raconter, c'est que les mecs, ils font croquer tellement de monde et ils s'appartiennent plus trop, je pense. Oh, tu penses que c'est ça? Oui, Ouais. puis je pense qu'à un C'est quoi moment. le truc Ou ils se peinent trop. Je pense qu'à un moment, ils perdent pied. Ouais, ils perdent pied aussi. Hein. Ils deviennent fous. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, ils commencent à croire qu'ils sont. Et Ronaldo, au-dessus, il y a- c'est le mec le plus suivi du monde quand même. Voilà. Non, je crois The que Rock c'est- est devant, je pense. Ouais, Dwayne mais Johnson. enfin, tu vois, c'est 500 Ouais, millions ou c'est genre centaines de c'est. millions de personnes. T'imagines 500 millions? C'est presque toute la population de l'Europe. Et Mayweather, c'est intéressant. Bon, lui, après, il a plus d'1 milliard en IMO. Mais là, il accepte des combats. Il accepte des combats d'exhibition à merdiques Tokyo. où il doit prendre des 50K, Mais des je pense 100K. que pour Et il exister, crame beaucoup. Donc, aussi. tu penses que c'est plus la reconnaissance que l'oseille. je pense qu'à un moment, il y a l'ego qui rentre en jeu et ils veulent, quoi qu'il arrive, ils veulent cette acclamation, cette reconnaissance, ces bravades d'applaudissements. Et je pense Devant que- de la scène, et- devant de la de scène. devant et de dire voilà, je suis là. T'es Mais passé c'est- par ça, toi, ou pas? Parce qu'à un moment donné, tu traînais avec des superstars, tu vois. Oui, mais moi, j'avais pas ce rapport-là. On en revient toujours. Moi, quand je fréquentais Marlon Brando, j'avais un rapport humain. J'avais pas de rapport, voilà. Et je pense qu'il y a un moment, non seulement alors, ils arrivent plus, mais c'est comme ces acteurs français ou ces chanteurs français qui, qui, euh, Ouais, vas-y. qui arrivent à un Cracher. moment Rouge. où ces acteurs français qui veulent mourir sur scène. C'est-à-dire, ils ont 75 piges, ils sont rincés, Et ils arrêtent pas, les mecs. et tu les vois là, ils sont là. Bah, je sais pas, moi, à Eh, j'en ai 75 vu. ans. Avec je sais les pas. béquilles, ils sont J'en là, ai ils vu au galèrent. Marco Polo. Voilà, moi, Des acteurs rincés, voilà. d'ailleurs. Moi, à 75 ans, je serai plus là, je parlerai plus. Ouais, tu feras. Il y a un moment où, voilà, je me dis, allez, encore 10 ans, puis à un moment, tu tires la révérence, parce qu'il y a un moment où ça devient, ça devient Mais tu sais que c'est une bonne pathétique, théorie bah. parce que regarde, tu peux dire que Ronaldo part là-bas pour l'argent et ça peut être une théorie qui est convenable, mais tu peux aussi dire que il sent qu'il est dans le déclin. Il sait que peut-être, tu vois, une équipe de première ligue ou une équipe de Liga, il pourra plus l'emmener au niveau où il les a emmenés. Du coup, il va se réfugier dans un championnat qui est beaucoup Eh, il plus met des faible. quintuplés, des Tu vois ce que je veux triplés, dire des trucs. et au moins, il se ressent briller, il se sent meilleur que tout le monde. Mais, C'est peut-être aussi je pour pense ce qu'il truc-là. a eu un cas particulier, Ronaldo. Ça s'est mal passé à Manchester. Sportivement, il y avait des soucis. Et dans l'administration, enfin, Manchester, c'est un club qui part en couille. C'est un sujet qui est encore à part, je pense. Mais le vrai sujet, c'est que je pense pas qu'il soit pas au niveau. C'est juste que le mec, il continue à demander le même argent qu'il demandait quand il était au top du top du top. Qu'est-ce que tu vas aller donner 35 millions à la prime de signature à un gars qui a 36 ans, plus 50 millions par an? Ça a aucun sens sportivement et économiquement. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que ces mecs-là, Demande-lui. à frère. leur niveau, j'ai pas le contact, je vais essayer, hein, je vais essayer. Avec le nombre de personnes que je rencontre chaque année, normalement, mathématiquement, on a 5 personnes de n'importe qui dans le monde. Je pense que je suis à une poignée de main de n'importe qui dans le monde. Donc je dois être C'est capable lourd. de l'avoir dans pas longtemps. Dis-moi, Christophe, sur un autre sujet, tu t'es présenté là tout à l'heure, ton histoire et ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi qui te fait kiffer aujourd'hui? Parce qu'avant, Ouais, mais- tu vois, tu avais des émotions à balle et tout. Moi, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est la vérité. Les rapports humains, vrais. Donc tout l'inverse d'avant, au final. Oui, bien sûr, oui. L'authenticité, ce qui est réel, ce qui est vrai. Ok. Voilà. Et c'était pesant pour toi de pas être dans la vérité avant ou pas? Non, parce que j'avais la jeunesse pour moi.
Ok, donc t'avais de l'énergie, ça te faisait marrer. T'étais ton premier fan ou pas? C'est même pas ça, c'est que je m'arrêtais pas. J'étais en mode. Voilà, j'avais pas d'arrêt. On n'a pas la réflexion quand on a 25 ou 30 ans, et on n'a pas la même réflexion quand on a 55. Et voilà, on voit les choses d'une façon bien plus. Enfin, moi, je me rends compte de l'importance de la vie, de ce que la vie est. Mais, donc, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que ce que Dieu peut t'accorder, ou le peu qu'il peut t'accorder, puis dans une fraction du temps qui est extrêmement limitée. Donc, moi, j'ai plus de temps à perdre. C'est-à-dire que je ne veux pas m'emmerder avec qui que ce soit. Et j'ai rien à vendre. Et puis, ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, j'en ai rien à branler. Ils font leur vie. Mais je suis surtout sur la vérité et l'authenticité, parce que je sais que nos jours sont comptés, voilà. Donc à partir... Après, tu sais, le règlement de compte, tu le fais avec toi-même à la fin. Hein. C'est toi et toi-même. Tu peux être l'imposture devant tout le monde, mais à un moment, quand la mort te frappe ou elle vient, tu te regardes avec toi-même. Hein. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et même le soir, quand t'es tout seul dans ton lit. Oui, voilà. Toute la journée, les mecs, ils font les beaux, ils gardent leur image, ils gardent leur personnage, ils bougent pas. Mais il y en a combien le soir qui n'arrivent pas à dormir Ils sont malheureux. De fou. Mais c'est intéressant, tu viens de dire une phrase pour moi qui est importante par rapport à ton parcours, c'est que tu dis que tu n'as plus de temps à perdre. Tu le disais, tu as fait 12 ans de placard dans plein d'institutions différentes. J'avais un truc à te proposer. J'ai plus en tête les prisons que tu as fait. Toi, tu dois bien les avoir en tête. Et en fait, je suis allé sur Internet il y a très longtemps avant que je te connaisse et j'ai tapé les noms des prisons. Fleury-Mérogis, etc. Et j'ai remarqué que certains détenus mettaient des notes aux prisons sur Google, en gros. Ils disaient, voilà, service comme ça, nourriture moyenne, personnel sympa. Comme un Trustpilot. Ouais, tu vois, Trustpilot, TripAdvisor. Et moi, j'ai envie de connaître justement la vie de Christophe Rocancourt sur les prisons qu'il a fait. Si demain, là, tu devais mettre des petites notes sur la nourriture, le service, etc. Comme si tu étais venu à l'hôtel. Moi, je bouffais jamais je mangeais jamais ce que la prison servait. Ok, d'accord. Je faisais ma popote et je commandais. La cantine, ouais. Et on va dire la prison la plus propre, c'était laquelle? Fleury. Fleury. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. La prison avec le meilleur personnel? Meilleur personnel, c'est un grand mot. Genre sur un 5 étoiles, tu mettrais combien, tu vois? 0. Ah ok, d'accord. Ok. Et la prison avec les meilleurs collègues? Moi, j'étais à l'isolement, donc il n'y avait pas beaucoup de collègues. À part moi et les matons, il n'y avait pas grand monde. Donc, Toutes les prisons, t'as été à l'isolement? Quasiment, ouais. Mais t'as eu des fans, quand même, sur place? Des policiers que tu sentais qui te kiffaient, qui aimaient ton histoire? Il y en avait un quand je sortais du juge d'instruction et dans la souricière, les CRS qui me disaient est-ce qu'on peut faire une photo dans la souricière. Ouais. Énorme. Ouais. T'as accepté? Ouais, parce que le pauvre mec, il est commandité pour te mettre les pinces. Et il fait son taf, c'est tout. Donc j'ai rien vis-à-vis de lui, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, la pire prison, c'était laquelle? Celle où tu mettrais un 0 partout? Ok. Quoi, surpopulation? Rikers. Et puis moi, j'étais level 4, tout ce qui était pénitencier, haute sécurité. Donc, c'est un délire. On est dans la basse, on est dans le sous-humain sous toute sa forme. Quoi. On est un numéro un peu, c'est un peu comme les camps. Hein. Ils ne vous appellent pas par votre nom ni votre prénom. Numéro d'écrou. L'immatricule, c'était 32 924 086. C'est le numéro fédéral du pénitencier de Louisbourg. Putain. C'est la bassesse humaine, quoi. Il n'y a plus de rapport humain. Et là, t'as pas tes vêtements et tout, pas comme en France, je crois. T'es en orange? Non, orange, c'est state. Ok. Mais moi, j'étais en fédéral, donc j'ai eu orange quand j'étais en state, avant qu'ils me transfèrent en fédéral, et le fédéral, c'est gris. C'est quoi la différence entre fédéral et state? C'est le FBI. Voilà. Ok. Lourd. Putain, mais comment tu tiens, sérieux? Parce que toi, alors, sur 12 piges, t'as fait... Parce que moi, tu vois, l'isolement, c'est un truc... J'ai regardé des dizaines de reportages, tu sais... C'est toi et toi. Hein. Il n'y a personne. Où cérébralement, tu es câblé comme ça et tu fais avec. Alors, bien sûr, il faut être structuré intellectuellement, je pense, d'une certaine façon. Hein. Et surtout avoir le détachement et le recul. Mais
bien évidemment, la solitude est là. Hein. Et c'est quoi les pratiques? Parce que donc toi, t'écrivais beaucoup, genre t'as commencé à écrire. J'écrivais, moi j'avais une routine, j'étais discipliné comme mec. C'était quoi ton truc, genre tu faisais du sport? Le matin, courte promenade l'après-midi, je faisais mes pompes abdos matin et après-midi, je faisais ma courte promenade. Je rentrais de promenade vers 4h30, je faisais ma petite tambouille. Je regardais Arte et puis voilà. Bah ça c'était en France du coup. Ouais, en France, ouais. Parce que même en haute sécurité, Amérique, t'as 1 heure sous un grillage, c'est une galère. Voilà. En France, c'est ça. Mais en Amérique, je sortais, je faisais du sport. Les conversations tournent toujours dans les mêmes cercles, puisqu'on est. Les gens adorent rêver de liberté, de se dire comment est la liberté. La réalité, c'est que quand tu pars sur des longues peines, il ne faut pas penser à dehors. Parce que si tu penses à dehors, tu deviens c'est fini. Ok. Il faut l'intégrer. Bah, c'est pas un truc que je nous souhaite du coup de connaître pour le coup. Non, bah, je ne le souhaite pas non plus. Ah ouais, on va se porter très loin de ces histoires-là, c'est une galère.